faites Bordeaux-Toulouse, mais pas Bordeaux-Dax? De toute façon, quand on fait Bordeaux-Toulouse, on part en Y et on n'est pas loin de Bordeaux-Dax. Et ensuite, on part vers l'Est pour aller vers Toulouse. Ceux qui disent qu'on n'ira pas en Espagne sont des rigolos. Parce qu'on a des accords avec l'Espagne, on a des traités avec l'Espagne. Donc il faudrait que la France prenne la décision de casser sa relation politique avec l'Espagne, quels que soient les gouvernements espagnols, pour ne pas un jour aller jusqu'à se relier au Y basque, là, qui est quasiment terminé du côté espagnol. Mais en tout cas, Toulouse, c'est indispensable. On ne peut pas laisser cette ville à la merci du transport aérien, de moindre grève de contrôleurs aériens qui fait que l'activité économique de Toulouse s'arrête. Et en même temps, on a besoin de créneaux de vol, de slots, pour les essais techniques de la flotte Airbus sur l'aéroport de Blagnac, qui est maintenant au cœur d'agglomération. Il a été rejoint par la ville. Et je termine sur le Lyon-Turin. Alors, Lyon-Turin, c'est facile de dire on est pour, sachant que ça ne se fera pas avant 20 ans ou 30 ans, ou de dire qu'on est contre, parce que ça fait bien de dire qu'on est contre. Là aussi, on a un traité. Il faudra accepter, avec l'Italie, de dire qu'on ne respecte pas la parole de la France, un traité ratifié à l'unanimité par l'Assemblée nationale récemment. L'exemple suisse que donnait mon voisin de droite ou d'extrême droite tout à l'heure montre bien qu'il y a des pays modernes qui sont capables de faire des grandes traversées des massifs alpins ou d'autres massifs, et qui sont capables, à partir de ça, de faire du report modal. Alors, certes, en attendant, il faut saturer le tunnel de fait, il faut faire plus d'autoroutes ferroviaires, mais pas seulement avec des véhicules spécialisés, comme c'est le cas actuellement entre Haïton et Bassano, mais il est clair qu'il faut saturer le créneau existant qui est de loin pas saturé, et qu'il faut continuer. Donc moi, je ne mets pas, et je termine là-dessus en vous priant d'excuser mon départ, je ne mets pas en opposition la rénovation des réseaux de proximité, des réseaux régionaux, avec souvent d'ailleurs le financement dans les contrats de plan des régions, des départements et des intercos, et l'achèvement de quelques grandes liaisons qui font partie de la politique européenne de la France et qui nous mettent dans l'Europe ferroviaire. Dernière petite question avant que vous filiez à votre intérim suivant. Est-ce que sur le Grand Paris, il faut faire tout le Grand Paris tel qu'il est défini aujourd'hui, à n'importe quel prix dans les années à venir? Écoutez, je trouve que le Grand Paris est une belle initiative politique d'un gouvernement dont je faisais partie. J'observe qu'aujourd'hui, il fait l'objet d'un consensus politique, en tout cas, je l'espère. Le choix qui est de partir à l'est et au sud-est est un bon choix par rapport aux aménagements. Ça sera peut-être plus difficile de faire la partie ouest, naturellement. Et je regrette beaucoup qu'on n'ait pas choisi, mais c'est une décision d'ailleurs qui a été prise à l'époque d'une précédente majorité, qu'on n'ait pas pris le parti d'aller directement jusqu'à Charles de Gaulle et qu'on s'arrête à Pleyel. Je pense que ça aurait évité de se poser le problème du financement de la réalisation de CDG Express, et la poursuite de la ligne de la ligne 14 jusqu'à Roissy eût été meilleure qu'une liaison avec rupture de charge, tel que ça sera le cas actuellement avec le Grand Paris Express. Voilà, mais je trouve que pour l'Île-de-France, c'est une très belle chose. Pour nos grands industriels, de l'équipement, de l'industrie ferroviaire, de la construction, de la signalisation, c'est un grand dossier. Pour la RATP, Madame Borne évoquait tout à l'heure, c'est naturellement un grand défi. Mais je souhaite qu'on fasse appel à la concurrence, et que Transdev, Keolis et bien d'autres puissent être concurrents pour l'exploitation du Grand Paris, pour avoir le meilleur coût pour les financeurs du Grand Paris et le meilleur service pour les usagers et les clients. Merci Dominique Bussereau. Pardon. Les questions sur les 4 infrastructures que vous avez évoquées, je comptais les poser. Notre-Dame-des-Landes, Seine-Nord, Lyon-Turin, GPSO. Est-ce que vous pouvez rapidement, chacun, vous prononcer sur ces 4 infrastructures? Notre-Dame-des-Landes, Seine-Nord, Lyon-Turin, GPSO. Laurent Courtois. D'abord sur la politique globale de régénération de notre réseau ferroviaire. Je vais commencer par ça, mais j'enchaînerai par autre chose. Évidemment qu'un chantier LGV qui est commencé, il ne faut pas l'arrêter, quoi. Quand on voit ce que ça coûte, moi qui travaille dans la régénération des voies ferrées classiques, je peux vous dire que ce ne sont pas des petites sommes, quoi. Par contre, et là ce sera notre priorité des priorités, c'est d'accélérer la régénération du réseau classique. On est en retard, on est très en retard, et on a besoin, et les régions ont besoin, d'un réseau classique où on peut monter en vitesse. On doit monter en vitesse. Actuellement, il faut savoir que, je peux vous donner un exemple, entre, par exemple,
Perpignan et Bordeaux, vous roulez bien souvent à 140. Alors que nos trains sont équipés et prêts à rouler à 160. 20 km/h sur une distance comme celle-là, ça représente des sillons qu'on peut intercaler et des trains qu'on peut faire rouler. Sur les voies fluviales, là je vais aller dans le sens de la batellerie française. Le canal Seine-Nord, nous sommes contre. Pour une raison simple. C'est que vous allez voir déferler toute la batellerie hollandaise qui viendra des ports du Nord et qui traversera votre pays. Au contraire, le dragage de voies d'eau existantes, j'ai un exemple bien en tête puisque j'habite dans le Nord, donc le canal de la Sambre-à-l'Oise par exemple, qui n'est plus navigué depuis ça va bientôt faire des décennies, à cause de 2 ouvrages d'art de faible importance qu'on n'arrive pas à réparer. Le dragage est, par exemple, pour une rivière comme la Sambre, qui va en Belgique, qui vous donne accès au port belge aussi, il faut le savoir. Il doit être fait. Il doit être fait parce que cette rivière s'est envasée. La circulation des péniches est arrêtée depuis de très nombreuses années, je crois que c'est plus d'une quinzaine d'années. Et nous avons besoin de ces infrastructures-là aussi au niveau régional. Je vous rappelle que la vallée de la Sambre est une vallée qui a été industrielle autrefois, qui fournissait l'acier, une grosse partie de l'acier français, et qui est aujourd'hui dans un marasme économique sans précédent. Sur l'aérien, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, nous c'est clair, ça fait partie des grands projets inutiles, et je pense que on doit s'arrêter là et on doit... Utile ou inutile? On n'a pas entendu. Inutile. On doit s'arrêter là et on doit arrêter de gaspiller de l'argent public dans des études et des décisions qui sont sans cesse reportées. Lyon-Turin. Lyon-Turin, là c'est clair, c'est contre. On a une ligne, il faut quand même le savoir. Ça paraît quand même impensable pour moi qui suis cheminot. On a une ligne qui est très largement sous-utilisée. Très largement sous-utilisée. Je sais le nombre de trains qui passent sur cette ligne chaque jour. Et il suffit de la maintenir correctement pour pouvoir, comme disait Dominique Bussereau, la surcharger, je ne crois pas, parce qu'après vous avez des impératifs de régularité que vous devez tenir, et les AO nous tomberaient dessus immédiatement si on ne les tenait pas. Mais par contre, on doit pouvoir y ajouter du fret. Et fiabiliser le fret. Vous avez Amberieu qui n'est pas très loin, où on pourrait faire une superbe plateforme logistique sur l'ancien triage. Il y a des projets, franchement, qui sont faciles à monter, qui sont très, très peu onéreux, et qu'on pourrait faire dans chaque région. Nous réfléchissons aussi à un schéma national logistique et multimodal pour justement avoir une vraie politique de transport. Merci. Arnaud Leroy, Notre-Dame-des-Landes. Moi, je voudrais revenir sur un élément, l'écosystème, pas naturel, mais l'écosystème notamment administratif et réglementaire, que l'on doit aussi construire quand on parle de la question portuaire ou fluviale ou du transport pour que nos équipements soient optimaux. Donc ça, c'est un sujet, ça ne coûte pas d'argent, ce n'est pas de l'AFRA. Et moi, je me suis battu pour ça dans la loi économie bleue. J'ai bien vu que ça créait quelques frottements, mais quand je me suis battu pour l'autoliquidation de la TVA import, que j'ai réussi à imposer, on voit très vite les bienfaits de telles mesures. Donc moi, je pense aussi qu'il faut, dans une politique d'investissement transport, logistique, vraiment aussi se concentrer sur ce pilier de simplification réglementaire et législatif. C'est pour ça que nous, on propose une stabilité réglementaire et fiscale. On n'a pas parlé, notamment de la trajectoire de la taxe carbone, donc qui suivra, pour ceux qui connaissent le sujet, l'évolution prévue dans la loi de transition énergétique. Donc 100 € d'ici 2030, c'est important de le dire, parce que c'est en partie sur la TICPE. Bon, les grandes infrastructures, moi j'essaie de vous passer ce message-là. L'idée, c'est de faire des choix. Les choix, pour nous, priorité numéro 1, ce qui impacte le plus d'usagers, que ce soit du particulier ou de l'entreprise. Donc on fera notre politique d'investissement en fonction de ça. Le bon investissement au bon endroit, au bon moment. J'insiste sur la question des calendriers. Parce que des grandes opérations d'infrastructure, d'aménagement, doivent se faire. Si on arrive à travailler en coordination avec les territoires, les intercos, pour
regarder aussi ces questions d'aménagement territorial et notamment d'urbanisation. On peut aussi travailler dans le bon sens pour le ferroviaire du quotidien. On a bien suivi votre méthode, mais si vous arrivez au pouvoir, je vais venir. Il y a des décisions concrètes à prendre. Je vais venir. Lyon-Turin, Notre-Dame-des-Landes, Seine-Nord, qu'est-ce que vous faites? Lyon-Turin, j'ai dit ce qu'on en pensait. Je suis d'accord avec Dominique Bussereau, il y a des traités internationaux qui ont été signés, on a une relation de confiance, il y a une continuité de l'État, beaucoup de travaux ont été engagés, les tunneliers sont au travail. Ce qu'il faut faire, c'est surtout assumer le choix d'en faire une autoroute ferroviaire, qu'on limite l'accès, voire qu'on interdise l'accès aux poids lourds sur cette partie-là des Alpes, pour justement limiter la pollution. Et naturellement, je pense que nous pouvons du coup rentabiliser la ligne Lyon-Turin. C'est aussi une question d'aménagement parce que le temps des travaux, c'est aussi le temps de décision d'investissement industriel éventuel au bout de cette ligne. Seine-Nord. Seine-Nord, moi je suis pour, avec une condition. Avec une condition. La condition, c'est de prendre soin de nos ports. Pas simplement dans le discours. Prendre soin de notre batellerie, ça veut dire aussi travailler sur l'aspect réglementaire, l'aspect renouvellement de la flotte, des péniches, l'aspect de travail pour passer au gabarit nécessaire sur des écluses, par exemple, qu'il faut qu'on puisse pousser. Donc oui au canal Seine-Nord, oui à la chatière du Havre, non à la nouvelle étude qui vient d'être lancée, la énième étude sur cette fameuse chatière, je peux vous dire, elle va documenter. Hein. On va être documenté sur la chatière du Havre. Par contre, il faut qu'on fasse. À un moment donné, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on reconnaisse nos erreurs. L'erreur de la plateforme multimodale, moi j'assume, même si je n'étais pas à l'époque, que c'est une erreur. Le canal Seine-Nord, oui, avec les investissements concomitants dans nos ports, notamment au Havre, à Rouen, qu'on développe beaucoup plus cette question d'AROPA, qu'on travaille aussi sur l'autorisation unique d'installation dans les ports, parce qu'on en a très peu parlé, mais moi je soutiens que les ports sont la porte de la réindustrialisation française. Donc, si vous travaillez sur ces deux jambes, vous pouvez faire que les ports normands, parce que c'est d'eux dont on parle, restent et deviennent compétitifs à l'aune de la construction du canal Seine-Nord qu'on maintiendra. Dernier point, Notre-Dame-des-Landes, si vous me permettez. Non, j'en ai un deuxième aussi. Rapide, parce que vous êtes vraiment en avance. On propose un médiateur pour objectiver la décision. C'est un sujet extrêmement compliqué. On a pris des engagements limités de violence et en même temps, on a quand même une problématique de respect de l'état de droit et respect d'un référendum local qui a quand même donné un résultat de vote. Donc la question, c'est de savoir, a-t-on besoin de cet équipement? Voilà. On avait... Donc vous relancez une médiation on ne relance pas, on fait une médiation. Il n'y a jamais eu de médiation jusqu'alors. Donc on se donne 6 mois pour le faire très vite, parce qu'il faut qu'on en sorte. On parle de cet aéroport depuis, si j'ai des bonnes fiches, en tout cas, j'étais pas né. Donc c'était en 69. 69, voilà, c'est à discuter aussi avec Vinci. Est-ce que Vinci a besoin de cet équipement? Alors que Vinci cherchait un flagship pour sa filiale aéroport. Aujourd'hui, il y a les aéroports portugais, il y a Lyon-Saint-Exupéry. Il faut qu'on puisse discuter de ça sereinement. Ensuite, il restait un mot, GPSO, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Écoutez, il y a des travaux qui ont été lancés. Moi, je reviens sur une question de calendrier. Il faut qu'on fasse, parce que ça peut avoir un impact sur les coûts, qu'on soit en capacité de travailler de manière échelonnée quand on a ces grands sujets. Moi, je suis sensible à la question de Toulouse. Mais après, il faut aussi qu'on soit en condition et qu'on assume un discours de sérieux budgétaire sur ces questions-là. Merci. Christine Revaud-Dallon, rapidement sur ces sujets, et après on vient sur le sujet du fret des marchandises, notamment du dumping routier et des travailleurs détachés. D'accord. Vous me dites rapidement, mais j'aimerais juste savoir quel est le temps de parole de chacun, là, maintenant. Vous êtes en retard d'1 minute 30. 1 minute 30, voilà. 1 minute 30 sur Dominique Bussereau, et 2 minutes, vous êtes en avance de 2 minutes, de retard, pardon, 2 minutes 30 sur Arnaud Leroy. Voilà. Ok. Alors, Grand Paris. Mais oui, il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Dans sa globalité, toujours partagé sur le tronçon ouest, voilà, mais ça, c'est pas nouveau. En revanche, Charles de Gaulle Express, pour moi, n'est pas pertinent. Je continue de dire. Vous arrêtez Charles de Gaulle Express? Est-ce qu'il est complètement enclenché ou pas? Moi, il faudra qu'on m'explique pourquoi on fait une desserte rapide qui ne sera pas intégrée dans la tarification francilienne et qui arrivera à Gare de l'Est. En termes d'interopérabilité, je suis toujours pas convaincue par ce projet qui pourtant a reçu des financements européens. Comme d'ailleurs
deux autres projets que vous avez évoqués, le Lyon-Turin et Canal Seine-Nord, qui ont eu des financements pour études et sur lesquels Benoît Hamon propose de mettre en place des conférences du consensus pour qu'il y ait des discussions préalables pour savoir si oui ou non on continue ces projets ou pas. Voilà. Vous voyez, j'étais rapide. Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, conférence du consensus aussi. Pareil. François de Voyer. Alors, Notre-Dame-des-Landes, à l'origine, nous y étions opposés pour des raisons aussi bien environnementales que de trafic à Nantes, qui nous semblait pas justifier la construction d'un aéroport, mais il y a eu référendum et on a l'habitude de les respecter, même si le périmètre était un peu douteux de ce référendum. Donc, aujourd'hui, nous sommes d'accord avec ce projet. Le Lyon-Turin, en revanche, nous ne souhaitons pas le voir réalisé. Je vous le disais, malheureusement, les Suisses nous ont damé le pion. Les bénéfices ne sembleraient pas être à la hauteur de l'investissement, qui est tout de même de plus de 50 milliards d'euros, d'après les différentes estimations, avec, je crois, déjà 1 milliard d'euros dépensés dans simplement les études. Le canal Seine-Nord Europe, oui, avec le regret tout de même que nous n'ayons pas auparavant pensé entre nations et non pas au niveau européen. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on a mis de côté nos ports et au lieu de préparer leur infrastructure à ce canal, eh bien, nous avons fait les choses à l'envers. Nous avons commencé par le canal et nous avons oublié de développer le port du Havre. Donc, en particulier du Havre, mais même toute la façade normande et du Nord. Donc c'est dommage. Madame Revaud-Dallon parlait tout à l'heure d'Airbus ferroviaire. C'est exactement ce pourquoi nous luttons, puisqu'Airbus est l'exemple de développement hors Union européenne, je le rappelle. Nous croyons en la coopération nationale, au dialogue, au projet commun. C'est le cas du canal Seine-Nord-Europe. Ce sera le cas aussi, effectivement, d'une ligne à venir, Bordeaux-Toulouse aujourd'hui et vers l'Espagne sans doute. Simplement, ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas contre les LGV. C'est simplement qu'il nous semble que la priorité à l'heure actuelle, c'est la régénération des lignes existantes et tout de même la retrouver une possibilité pour ceux qui n'ont plus que le TGV de voyager à un coût moindre, donc les corails, les TER, etc. Voilà, j'ai fait le tour, je crois, des différents projets que vous évoquiez. Oui. Pardon, sur le Grand Paris, juste une chose. Là encore, nous revenons à l'échelon commune qui est trop oublié, les élus locaux pas assez entendus. Et c'est vrai qu'il y a actuellement des villes où il n'est pas prévu de parking justement pour les futures infrastructures. C'est dommage. Là encore, il faut penser que les gens viennent en voiture dans ces lointaines banlieues.